protéines végétales à haute teneur nutritive. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de présenter mon top 5 des meilleures protéines végétales. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez ainsi recevoir les nouveaux conseils, les nouvelles astuces, les nouvelles recettes que je publie chaque semaine. Et pour me présenter un peu, donc je m'appelle Evelyne, je suis coach en nutrition intégrale ayurvédique, qui est une méthode spécifique que j'ai conçue. J'accompagne les femmes qui sont hypersensibles, très émotionnelles, les femmes aussi qui ont beaucoup d'intuition à l'intérieur d'elles-mêmes et qui leur donnent une grande part à retrouver intégralement leur vitalité, perdre du poids, également à retrouver leur confort digestif. Alors nous allons voir aujourd'hui donc ce top 5. Alors, je n'ai pas fait d'échelle, donc je vais vous les livrer comme ça et donc je vais vous donner pour chacune, comme je fais à chaque fois, en fait, des idées pour les intégrer dans votre alimentation quotidienne. La première, ce sont les graines germées. Les graines germées, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Alors en termes de nutrition ayurvédique, les graines germées, elles sont très bonnes pour les personnes Pitta et Kapha et moins bonnes pour les personnes Vata. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur constitution, sachez que même si ces graines germées sont moins bonnes pour les personnes Vata, pour les personnes Vata, vous pouvez les consommer en petite quantité. Comment les produire déjà, c'est le plus simple. Vous avez un guide que vous pouvez télécharger sous cette vidéo et dans lequel vous allez trouver la méthode pour faire pousser vos propres graines germées, donc en tout cas toutes les graines qui ne sont pas des mucilagineuses. La meilleure façon de les consommer, c'est quand le germe a commencé à être à peu près à 1 cm, parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir la plus grande quantité d'enzymes. Il faut savoir que les graines germées sont extrêmement riches en nutriments et en fait, les nutriments qui sont dans chaque graine germée sont les nutriments qui sont contenus dans la graine. Par exemple, si vous faites des graines germées avec des haricots mongo, quand vous allez faire germer, eh bien, ça va être une explosion des nutriments qui sont déjà contenus dans la graine germée et ça les rend aussi beaucoup plus biodisponibles, c'est-à-dire que pour votre organisme, ils seront plus digestes, l'organisme pourra mieux les récupérer. Pour les personnes Vata, les meilleures graines, ça va être par exemple les graines de tournesol. Si vous voulez consommer les graines de luzerne, faites vraiment attention. Prenez vraiment en petite quantité. La deuxième protéine végétale à haute valeur nutritive, eh bien c'est le tofu. Alors de la même façon, le tofu c'est excellent pour les personnes Pitta Kapha et ça va être moins bon pour les personnes Vata. C'est une protéine qui est vraiment bien si vous êtes quelqu'un qui est fatigué, qui est en état fébrile ou en ce moment-là, on va rentrer dans l'hiver. Donc, c'est une excellente protéine pour justement compenser ça. Par contre, il faut savoir qu'elle doit être consommée avec modération parce que si elle est consommée de manière excessive, elle va affaiblir les reins et les fonctions reproductives. Donc, moi, je conseille de la consommer 2 fois par semaine, c'est très bien. Vous allez pouvoir la consommer avec une recette qui est extrêmement originale, qui plaît beaucoup, que vous pouvez même utiliser d'ailleurs comme une entrée pour vos repas de fête. Et donc je vais vous mettre sous la vidéo cette recette et en fait elle pointe directement sur mon profil Facebook. La troisième protéine végétale, c'est les lentilles corail. Alors les lentilles corail, pourquoi je la mentionne? Parmi toutes les légumineuses, c'est une des plus faciles à digérer. La deuxième plus facile, ce sont les haricots mongo, mais quand on n'est pas dans l'Ayurveda, c'est toujours difficile à trouver. Donc les lentilles corail, elles sont excellentes, vraiment excellentes pour les personnes Pitta et Kapha. Elles vont augmenter légèrement le dosha Vata, mais sont les légumineuses les plus digestes. Elles sont rapides à cuire, donc c'est vraiment extraordinaire. Elles sont riches en fer, en potassium, en magnésium, en vitamine B. Elles sont IGBA pour les personnes qui suivent les IGBA et elles ne contiennent aucun lipide. Pour les personnes aussi qui ont
des difficultés à la digestion, donc elle favorise la digestion, il faut le savoir. Moi j'ai eu une seule fois le cas d'une cliente pour qui ça a été plus difficile. Dans ce cas-là, je conseille de les faire cuire légèrement plus longtemps et avant de les cuire, de les rincer. Alors pareil, si vous avez déjà récupéré mon guide de recettes gratuit ou si vous n'avez pas encore, vous allez pouvoir tester une recette de houmous à base de lentilles corail qui était vraiment excellente et qui est très originale, hein, donc qui va ravir votre famille et vos invités. Alors en protéines végétales à haute teneur nutritive, il y a une petite graine dont on ne parle pas souvent, qui est la graine de chanvre. Alors la graine de chanvre, elle est très intéressante parce que d'abord elle est très riche en magnésium et elle a des propriétés relaxantes aussi pour les personnes qui sont facilement stressées. Elle est riche en oméga 3 et elle a un rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 qui est excellent. C'est une graine qui va diminuer le cholestérol, qui diminue les triglycérides, qui est un antioxydant, une graine reminéralisante. Donc autant de propriétés qu'on adore et qui place la graine de chanvre vraiment comme une protéine qui est vraiment à privilégier. Comment vous allez l'utiliser? En fait, c'est un peu comme les graines germées, vous allez pouvoir la parsemer. Vous pouvez même la mettre sur vos smoothies le matin par exemple ou sur vos porridge le matin. Vous pouvez la mettre sur vos salades, vous pouvez parsemer vos soupes, etc. Je vais vous donner une recette que j'ai beaucoup utilisée dans le passé et qui est une recette extrêmement simple et qui va vraiment ravir toutes les personnes qui sont en recherche de faire des laits végétaux de manière très simple. L'avantage de la graine de chanvre pour faire les laits végétaux, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de la faire tremper au préalable. Donc vous prenez 100 g de graines de chanvre, vous la mettez dans votre blender, vous rajoutez 1 litre d'eau, vous mixez bien sûr et ensuite donc vous pouvez boire ce lait tout au long de la journée. Par contre, il faut savoir que le lait de chanvre est comme le lait d'amande, il va tourner très vite. Donc vous devez utiliser toute la quantité dans la journée ou sinon faites-en moins. Pour en finir avec les graines de chanvre, elles vont être excellentes pour les personnes Vata et elles vont être moins bonnes, moins digestes pour les personnes Pitta et Kapha. Enfin, voici la 5e protéine végétale à haute teneur nutritive. Et bien, ce sont les graines de courge. Alors, une mention spéciale pour les graines de courge parce qu'elles sont excellentes pour les personnes Vata et elles peuvent être consommées en petite quantité pour les personnes Pitta et Kapha. Donc elles sont constructrices en fait de tissus et elles sont nutritives. Donc comme je l'ai mentionné, elles sont moins mauvaises pour les personnes Pitta ou Kapha. Les graines de courge sont connues pour traiter les problèmes urinaires et les problèmes de prostate. Elles sont aussi une bonne source d'oméga 3. Pour information aussi, elles sont utilisées traditionnellement en Ayurveda dans des recettes régénérantes, mais vraiment en petite quantité. Alors comment vous allez les utiliser? Eh bien c'est un peu comme les graines de chanvre. Moi je les fais griller dans la poêle sans matière grasse parce que ce sont déjà des matières grasses. Et donc par exemple, eh bien, je les sers en apéritif, un peu comme des cacahuètes, mais bien sûr ça va être quand même beaucoup plus sain entre guillemets parce que moins gras. Mais vous pouvez aussi les parsemer sur vos salades, vous pouvez les parsemer sur les soupes. Sur les soupes, c'est vraiment excellent. Par exemple, sur une soupe de lentilles corail, vous pouvez parsemer vos graines de courge et vous pouvez aussi les parsemer sur vos toasts ou sur vos porridge le matin. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai livré mon top 5 des protéines végétales à haute valeur nutritive. Si vous avez appris des choses, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et surtout à la partager pour m'aider à faire connaître cette chaîne. Donc n'oubliez pas de télécharger votre guide de recettes pour tester les recettes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle capsule vidéo.